Samuel Lacombe, bonjour. Bonjour. Sam, déjà pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a sûrement, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sam Lacombe. Je suis entraîneur formateur au Stade Toulousain depuis quelques années. J'y suis rentré en 1992. Voilà. Ça commence à faire pas mal. J'ai eu un petit bloc de 4 ans où j'ai travaillé pour la Fédération française de rugby, où j'ai été détaché cadre technique sur la course. Je suis revenu au Stade Toulousain il y a plus de 2 ans maintenant à temps plein. Mon métier d'origine, c'est éducateur spécialisé. Voilà, je travaille toujours avec les jeunes. Et puis, niveau rugby, j'ai débuté à Rabastens, voilà, où la boucle continue, où j'ai joué, entraîné, et puis maintenant, écoute, on y revient pour s'investir sur le futur du club. Alors Voilà. justement, Rabastens, tu parles de boucle bouclée. Qu'est-ce qui a fait que tu reviens dans ce club que tu as connu dans tes jeunes années? Écoute, je les suis depuis très longtemps parce que c'est un club où on a toujours beaucoup d'amitié avec les gens avec qui on a partagé des choses, hein, et on continue à venir les voir. Il y a beaucoup de monde qui les suit. Et c'est vrai que cette année, j'ai senti un petit essoufflement en fait, autour des joueurs, autour des encadrements, autour des dirigeants, de la structure même du club. Mhm. Et on s'est dit, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui ont fait des cycles, qui ont donné beaucoup. Et on s'est dit, écoute, c'est peut-être le moment pour nous de s'investir et de rendre ce qu'ils nous ont donné. Alors, on rappelle que dans ce staff, il y aura Sylvain Péguillan, qui est loin d'être un inconnu, hein. Il est passé en tant que joueur par Lavore, par Gaillac, par Saint-Sulpice. Et puis accessoirement une très belle carrière d'entraîneur aussi. Claude Lardet qui restera dans l'effectif, qui était déjà le coach la saison précédente. Et venu se rajouter à ce trio magnifique, Benoît Guillochon, qui connaît très bien Rabastens aussi, pour avoir été champion en 2017 à Ernest Vallon. C'est un staff qui présente bien, comme on dit. Donc ça veut dire quoi, qu'en jouant en promotion honneur, l'ambition c'est de remonter en honneur? Moi, je pense que bon, déjà, j'étais attaché à recontacter des personnes avec qui j'ai eu un modèle de performance rugbyistique qui me rapproche, hein. C'est le cas de Sylvain qui est passé par le Stade Toulousain d'ailleurs un paquet d'années. C'est le cas de Claude, bien évidemment, que j'ai entraîné à Saint-Sulpice, hein, et que j'ai pu aussi apercevoir en tant qu'entraîneur à Rabastens, qui est dans le même modèle que nous, et Guilloche, que je connais aussi depuis très longtemps, parce que je l'ai aussi entraîné à Saint-Sulpice, et qui est un beau joueur et un très bon entraîneur aussi à venir. Et ce mélange-là, ce staff de 4 me plaisait parce que on est sur la même route en fait, et l'importance de partager les compétences multiples qu'on a, je pense qu'on est très complémentaires, et ça peut être très intéressant. Maintenant, je pense qu'on s'engage sur un projet à moyen terme au moins, quoi. Moi, je m'engage pas sur un projet de présent, quoi. J'ai toujours dit, j'ai dit aux joueurs, c'est 2020-2023. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est avec Sylvain aussi, c'est de lier la formation Mhm. des éducateurs à notre projet. C'est-à-dire, c'est vraiment l'hôtel SARC qu'on veut faire. On ne veut pas faire une résidence secondaire pour les seniors, avec certes un staff qui a de l'expérience, des joueurs qui commencent à revenir, hein, des dirigeants qui reviennent. Mais c'est la globalité du club qui nous intéresse, alors, de la formation des petits jusqu'en haut. Donc, avec pourquoi pas des orientations futures à décrire sur des projets après que l'on décidera ensemble. Mais en tout cas, c'est pas le présent court qui m'intéresse. Alors, Rabastens, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le Tarn, est sur la Nationale 88, et la Nationale 88 est très riche de clubs, avec Saint-Sulpice qui est à côté, en Fédéral 2, l'Île-sur-Tarn, que tu connais bien forcément. Il y a beaucoup de clubs voisins pour la formation, c'est pas gênant ça, au niveau d'aller chercher les gamins autour, cette concurrence-là? Non, je pense pas. Et puis bon, tu sais, il y a des personnes à Arbastens, à Christophe Casamea, à qui je pense, parce que je l'associe un petit peu au projet, parce que c'est un garçon qui se bouge énormément depuis un moment pour avoir fait revenir pas mal d'anciens. Je t'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, mais la réussite du projet à Rabastens, ça passe par une entité de personnes et par un retour obligatoire des anciens. Et c'était non négociable en fait, hein.
Et c'est vrai que Christophe nous a aidés, Marc Olmy, enfin, je pense à Hervé Pensard, je pense à beaucoup de joueurs, Martin Molinier qui va nous aider un petit peu aussi, à leur mesure hein, et à leur temps, mais ça suffit pas. On veut que tous les anciens reviennent, on veut se retrouver peut-être avec un bloc de plusieurs responsables. Rabastens c'est riche de jeunes, riche de formation, l'a toujours été. Et on veut accentuer ça. Après, si l'avenir, ça passe par des discussions avec d'autres personnes, écoute, on en parlera, pourquoi pas. Hein. Ah, tu ouvres la porte à une entente éventuelle. Je sais pas, d'abord, c'est pas à moi de proposer ce genre de choses, parce qu'il y a quand même des gens en place au SARC et qui l'avaient mis en place il y a quelques années. Après, il faut être intelligent de préparer les échéances futures sur des catégories où numériquement ça deviendrait compliqué. Bon, c'est pas le cas au SARC à l'heure actuelle, puis tant mieux. Mais c'est le cas peut-être dans d'autres clubs. Je pense qu'il faut avoir un discours cohérent jusqu'à Gaillac dans le futur, en essayant de construire l'entité des clubs, parce qu'il faut la garder, parce que moi si je viens au SARC, c'est parce que j'aime l'entité du SARC, mais ça n'empêche pas que j'aime le rugby, j'aime la formation, et que à un moment donné, il faut qu'on tire un peu vers le haut, quoi. Voilà. Tu disais que pour les anciens c'était non négociable, comment on fait pour les convaincre les anciens bourrus? On les convainc en disant moi je travaille au stade, c'est pas un tapis rouge du tout parce que je ne me suis jamais servi là-dessus, mais moi je prends du temps pour venir, j'habite Toulouse, je viens pour rien, donc Sylvain, Péguillon vient pour que dalle, les autres c'est pareil, ils donnent leur temps en plus de leur boulot, donc si nous on fait l'effort de revenir rejoindre le projet SARC parce qu'on y croit, il faut qu'ils viennent quoi. Voilà. Il faut qu'ils viennent aussi, alors juste mesure, hein, parce qu'on ne demande pas à quelqu'un de s'investir comme Christophe Vialard l'a fait, parce qu'il il va rester aussi nous filer un coup de main, mais il s'est senti un peu seul hein, quand même. Hein, donc c'est des missions qui sont très prenantes hein, et qui sont bénévoles hein, et qui demandent du monde. Et plus on est nombreux, et plus on se définit les rôles, et je pense moins on s'use. Voilà. Et c'est pour ça qu'un staff à 4, hein, moi j'y crois beaucoup. Quoi. Tu faisais référence un peu de loin à l'aspect financier. La situation actuelle avec le contexte coronavirus fait qu'on pose la question à beaucoup de présidents actuellement. Est-ce que ça rentre dans les discussions au niveau des joueurs actuellement? Parce qu'on sait que parfois, avant de parler sportif, certains joueurs parlent sous, mais le contexte fait que ça change la donne peut-être, non? Ouais, ça change la donne pour tout le monde. Après, je pense que l'opération de la Fédération française de rugby de ne pas prélever le dernier tiers de licence et de ne pas prélever normalement ceux de la rentrée, ça va te permettre quand même d'économiser une somme que tu n'avais pas prévue et qui peut peut-être compenser la perte de sponsors que tu peux avoir. Maintenant, je sais que Rabastens ne fonctionne pas là-dessus. Ça n'empêche pas de pouvoir aider peut-être des jeunes qui viennent de Toulouse, hein, qui sont étudiants, mais là aussi, peut-être pourquoi pas leur proposer un entraînement à Toulouse au lieu de venir 3 fois à Rabastens s'ils veulent faire un truc en plus, hein, ou 2 fois, on verra avec le staff. Peut-être éviter préparer des convoiturages, hein, aider pour de l'essence, je sais pas trop, là cet aspect-là je le maîtrise pas du tout à Rabastens et puis je me garderai d'en parler parce que c'est un peu Claude qui s'occupe de ça avec Christophe Vialard, Hervé et Marc Olmy et ils feront ce qu'ils peuvent dans la mesure des ressources du club mais ça n'a jamais été trop la volonté du SARC, enfin pour moi, hein, après je parle au nom de Sam, de faire venir les joueurs pour ça. Je crois plus à un état d'esprit, à un projet sportif qui peut intéresser les joueurs. Et après, si on peut aider sur les difficultés de la vie, en termes d'emploi peut-être, je sais pas, ou de pleine d'essence pour des covoiturages, bon, je pense que ça se fait, hein, mais bon. Pour en revenir au terrain, quelle est ta vision, toi qui as roulé ta bosse sur l'évolution du rugby là, ces 30 dernières années, parce que c'est quand même une petite révolution au niveau professionnel, mais c'est une révolution aussi au niveau amateur parfois. Donc on voit qu'il y a du mimétisme, mais c'est pas forcément pour le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses? Le mimétisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jeu que l'on voit au top 14, qui est pratiqué en top 14. Ah oui, oui. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui s'est construit avec des personnes qui m'ont modelé. J'ai pas eu une carrière de joueur exceptionnelle, hein, et tout le monde le sait. Je me suis construit en tant qu'éducateur. Je suis très ville-procienne, moi. Hein,
Moi, Pierre Villepreux m'a formé, Georges Coste, le Stade Toulousain, énormément, avec énormément d'intervenants. Hein, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui m'ont formé. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y en a un sacré paquet. Et j'ai un modèle de performance rugbyistique qui est axé sur l'intelligence en fait, et la capacité à résoudre les situations à problème. Donc ça veut dire du travail en opposition, ça veut dire des joueurs qui sont en capacité de faire des choses. Mais le SARC joue. Hein. Moi, je me plais le dimanche. Je suis parti avec quelques anciens régulièrement toute l'année, Thierry Franzac, Pascal Barrault, Morcy. On est parti voir les joueurs de Rabas régulièrement à l'extérieur et ici. Et je me plais à voir des jeunes et un club qui joue, hein, et qui sont en termes de comportement offensif proche de ce que j'aime. Hein. D'où le petit partenariat qu'on a créé aussi avec le Stade Toulousain en termes de formation avec le SARC, parce qu'on est rapproché de ce club. Mais j'aime aussi la folie offensive de Gaillac, hein, parce que ça me rapproche. C'est pas forcément que les couleurs, hein, mais ça me rapproche du rugby que j'aime, quoi. Voilà. Oui, c'est et Claude est comme ça, PK est comme ça, et Guillaume et Guy Auchon est comme ça. Et c'est vrai qu'on a des compléments, si tu veux, spécificités par rapport à certains critères de jeu ou de formation, et c'est pour ça que c'est riche les quatre. Mais on est, je pense, sur la même direction offensive au niveau du club. Tu parlais des couleurs rouge et noir identiques au stade toulousain et au stade rabastinois. Quelle est la passerelle qui existe aujourd'hui entre le Stade Toulousain et un club amateur comme Rabastens? Mais écoute, on crée des conventions de partenariat avec Michel Marfin, qui est responsable de ça au stade, et Émile Tamac. Et en fait, le but pour nous, c'est de créer des passerelles formatives. En fait, hein. On invite les éducateurs des clubs 6 lundis dans l'année à faire des formations au stade, sur le lundi soir, qui sont gérés par toute la cellule de formation du Stade Toulousain, hein, Yoann Forêt, Émile Tamac, Anthony Granja, moi-même, et puis d'autres coachs du stade et d'autres intervenants, Thierry Savio et Michel Marfin, bien évidemment. Et ensuite, le but, c'est d'essayer de passer dans les clubs, en fait, pour amener une méthodologie, la partager, repérer, et on va pas s'en cacher non plus, mais ça vient des clubs, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un petit du SARC qui joue au Stade Toulousain, en cadet, qui passe junior, mais le club l'a envoyé, et on veut fonctionner comme ça, en fait. Voilà. Mais c'est surtout dans une démarche de partage de méthodologie, quoi. Voilà. Donc on crée des documents, on les envoie, on vient intervenir dans les clubs, de la ceinture toulousaine, de l'extra toulousaine, de l'étranger, parce que moi je bouge beaucoup sur l'étranger aussi pour ça. Et puis voilà, c'est ça un petit peu la passerelle. Ce qui explique que tu étais parti en Guadeloupe notamment, c'est ça? Oui, enfin, moi j'ai fait la Guadeloupe, la Martinique, la Hollande, la Belgique, Dubaï. Ouais, on bouge, on fait l'Espagne, on a des conventions avec Trévise. Mais encore une fois, c'est forcément dans un but de développement pour nous, développement de l'image, développement d'un partenariat de formation, un échange. Ça a un but aussi de recrutement, certes, mais c'est pas l'objectif du stade de faire venir tous les étrangers d'Europe. C'est pas ça, quoi, de piller les clubs à côté. Et je le répète bien, c'est une démarche après où le club de Rabastens, s'il a, et c'est déjà le cas, un jeune, ou Saint-Sulpice qui est aussi, et Gaïa qui est aussi un jeune qui est un potentiel fort, sur la journée de détection, on peut inviter les éducateurs de cette catégorie à participer à la journée avec nous, et ils amènent le gamin, mais le gamin ne pourra pas se pointer tout seul au stade s'il n'a pas l'accord de son club. Donc c'est important pour nous, quoi. C'est pas une démarche de pillage, quoi. Ouais. Dernière question, ton regard expérimenté nous intéresse sur la situation du top 14, du rugby professionnel aujourd'hui. Quelle est ta vision sur cette situation qui s'est un peu décantée avec la dernière intervention d'Edouard Philippe avant-hier? Oui, ça me paraissait compliqué quand même de redémarrer un championnat avant fin août, pour des raisons déjà de reprise de joueurs, parce qu'il leur faut quand même 8 à 10 semaines pour reprendre des comportements de haut niveau. Ça se fait pas comme ça. Après, moi je peux être que solidaire de mon président Didier Lacroix et ne pas pouvoir faire des matchs à huis clos. Enfin, c'est complexe, hein, en termes de revenus. Les clubs, plus une baisse de sponsoring, ils sont quand même dans une grosse démarche de travail de futur.
Moi, je sais qu'ils y travaillent, ils sont beaucoup plus compétents que moi là-dessus. Voilà, mon avis, c'était que bon, c'était pas possible de reprendre en août, quoi. Après, on espère reprendre en septembre, en espérant que ce soit un petit peu passé, qu'on puisse tester tout le monde et qu'on puisse remettre en place les sports de contact, quoi. Enfin, pareil pour nos stages d'été, voilà, on est tous en attente en fait, hein. Y compris pour le rugby amateur, du coup, hein. Oui, 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 parce que bon, le rugby amateur a toujours les matchs qui démarrent début octobre, hein, donc bon, c'est pas un grand changement, mais à part que bon, les mecs ils ont arrêté depuis mars, donc attention à la reprise, hein, il faut pas faire n'importe quoi, il faut s'appuyer un peu sur des ressources médicales, hein, et ça peut-être que par le biais du partenariat, tu vois, on peut avoir sur le SARC, puisqu'on finira là-dessus, au niveau du projet. Se servir un petit peu d'un peu des compétences qu'on a nous à Toulouse sur le secteur médical et prépa physique, hein, puisque dans le staff il y aura un ami qui est préparateur physique et qui habite Coufouleux qui sera avec nous, qui travaille au stade, il nous filera un coup de main, donc ce sera le 5e. C'est l'invasion toulousaine dans le Tarn. La maison de Toulouse, on est d'ici, quoi. C'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. C'est pour service rendu, ouais. Ouais. Moi, voilà. Ah bah super. On souhaite bonne chance au SARC et puis bravo pour ce retour. Et on imagine qu'avec un tel staff, il y aura des curieux au bord du terrain la saison prochaine. Bah, il faut espérer, parce qu'on va se partager tout ça correctement. Et puis, comme je disais la dernière fois aux joueurs sur le groupe, on amène l'aquarium et la flotte. Hein, maintenant, les poissons, c'est pas nous, hein, c'est les joueurs. Donc, il y a aussi une démarche de recrutement entre eux, de plaisir, parce que bon, on peut avant tout donner ça, c'est déjà pas mal. Et c'est quand même les valeurs de ce club. Et puis, ben, j'espère que ça va faire boule de neige et que les mecs qui ont arrêté vont revenir, des anciens, des juniors, voilà, et puis avoir une relation future dans le voisinage pour construire un peu les choses correctement, quoi. Voilà. Ah ben c'est sur ces belles paroles qu'on en reste là. Merci pour tout. Mais merci à toi. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Sam. Ciao.